Entre le salaire brut, le salaire net, le prélèvement à la source, au final, vous n'êtes pas sûr de la somme que vous toucherez à la fin du mois. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne d'Ourdan-Étang. Je suis Delphine Lemaire-Brunel, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales. Et aujourd'hui, je vais décortiquer avec vous ces notions qui apparaissent sur votre bulletin de paye de brut, de net et de prélèvement à la source. Commençons par le salaire brut. Le salaire brut correspond à l'intégralité du salaire qui vous est versé par votre employeur avant toute déduction des cotisations sociales ainsi que des taxes et prélèvements obligatoires. Cette notion de salaire brut est la notion contractuelle de base pour parler de rémunération. Elle se retrouve notamment dans les offres d'emploi. Vous noterez d'ailleurs que les grilles de rémunération de la fonction publique hospitalière sont toujours exprimées en brut. Vous trouverez votre salaire brut au niveau de la deuxième partie de votre bulletin de salaire. Pour passer de ce salaire brut au salaire net, c'est-à-dire à ce que vous percevez réellement chaque mois, il faut déduire les cotisations sociales ainsi que les taxes et prélèvements obligatoires. Vous verrez le détail de ces taxes et cotisations au bas de la partie 2 de votre bulletin de paye. Mais globalement, il faut retenir plusieurs choses. Tout d'abord, que les cotisations sociales que vous payez et qui sont donc qualifiées de cotisations salariales servent essentiellement à payer la branche vieillesse de la sécurité sociale quand vous êtes fonctionnaire et les branches vieillesse et maladie quand vous êtes contractuel ou personnel médical hors sage-femme, ainsi que les régimes de retraite complémentaires obligatoires. Ces cotisations sont calculées en pourcentage de votre salaire selon des taux spécifiques. Vous trouverez des sigles sur votre bulletin de salaire. Il faut savoir que la CNRACL est la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, un régime spécial qui s'occupe de la retraite de base des fonctionnaires hospitaliers. Pour les contractuels et le personnel médical hors sage-femme, c'est l'assurance vieillesse du régime général. Les retraites complémentaires obligatoires sont le RAFP, régime de retraite additionnel de la fonction publique pour les fonctionnaires, et l'IRCANTEC, institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, pour les contractuels et le personnel médical hors sage-femme. Un conseil, ne vous comparez pas avec vos amis qui travaillent dans le secteur privé, car le secteur public n'est pas assujetti aux mêmes règles en matière de cotisation. Ainsi, vous ne trouverez pas par exemple de cotisation à l'UNEDIC, car l'hôpital est son propre assureur en matière de chômage. Ce qu'il faut également retenir, c'est que pour passer du salaire brut au salaire net, il faut aussi enlever le paiement d'impôts et taxes, la CSG, contribution sociale généralisée, et la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale, qui contribue au financement de la protection sociale ainsi qu'à la résorption de l'endettement de la sécurité sociale. Il est enfin à noter que les cotisations salariales sont en général moins élevées que les cotisations patronales. En effet, il existe aussi la notion de salaire brut chargé qui n'apparaît pas sur votre bulletin de salaire, mais qu'il est intéressant de connaître. Ce salaire brut chargé comprend les cotisations et taxes patronales, établies également en pourcentage des salaires versés, pour financer notamment les 4 branches de la sécurité sociale, famille, accident du travail, maladie professionnelle, maladie et vieillesse, le Fonds national pour le logement, la CNRACL, les régimes complémentaires de retraite obligatoires, la taxe sur les salaires, le FMEP, ou Fonds mutualisé de financement des études relatives à la promotion professionnelle, le FEH, ou Fonds pour l'emploi hospitalier, le Comité de gestion des œuvres sociales ou CGOS, etc. Mais revenons au salaire net avant impôt sur le revenu, ou net à payer avant impôt. Car, vous l'aurez noté, depuis janvier 2019, une nouvelle ligne est apparue sur votre bulletin de paye, net à payer avant impôt, intermédiaire avant le net à payer en bas à droite. Mais avant de parler du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, avez-vous remarqué que figure une autre notion de net sur votre bulletin de salaire, le mensuel net imposable? Ce salaire net imposable est celui qui est à déclarer aux impôts. C'est une notion purement fiscale et qui diffère du salaire net avant impôt sur le revenu en étant généralement supérieur. La différence s'explique par le fait qu'une partie des cotisations salariales déjà payées est inclue dans le revenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il s'agit d'une partie de la CRDS et de la CSG. On parle alors de CSG et CRDS non déductibles. Revenons au prélèvement à la source. Le prélèvement à la source est un dispositif qui consiste à faire payer l'impôt au moment où vous percevez vos revenus. L'impôt est donc prélevé directement sur votre salaire selon un taux de prélèvement calculé par l'administration fiscale au moment de votre déclaration annuelle de revenus. Mais même s'il figure sur le bulletin de salaire que vous remet votre employeur, le CHSE, ce n'est pas avec les services de la DRH ou des affaires médicales que vous devez échanger concernant ce taux.
En effet, toute demande concernant ce taux doit être adressée à l'administration fiscale qui seule est en mesure de vous aider sur le sujet. Pour cela, vous pouvez effectuer des démarches en ligne dans votre espace particulier. Il est à noter que tout changement de situation, mariage, signature d'un PACS, naissance, adoption, recueil d'un enfant mineur, décès d'un des époux ou partenaire de PACS, divorce, rupture de PACS, doit être signalé dans les 60 jours à l'administration fiscale. Enfin, dernière subtilité. Il se peut que le montant reçu sur votre compte en banque ne corresponde pas au net à payer apparaissant sur votre bulletin de salaire. Dans ce cas, pour plus de précision, il convient de contacter directement le Trésor public, c'est-à-dire le service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques d'Étampes pour les agents du CHSE, qui pourra vous expliquer l'origine de cet écart. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une saisie sur salaire liée à une dette que vous avez. Eh bien, ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire ou à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être informé en temps réel de toutes nos publications. La prochaine capsule sur la rémunération à l'hôpital, c'est dans 15 jours. Donc, dans l'attente de cette prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.